je crois pas que ce soit une bonne idée, finalement. Vous êtes venu jusqu'ici. Il ne reste que quelques mètres. Bah certes, je vous ai un peu forcé la main, mais c'est à vous de décider maintenant. Vous avez le droit d'avoir peur, d'être embarrassé, de vous interpréter tout ce que vous voulez, mais le fait est là. Vous trouvez dans sa chambre. Et croyez-moi, dans ce cas-là, c'est assez inhabituel pour votre cellule. C'est une attitude très courageuse que l'avez reçue. J'ai plus de jambes, oui. Au téléphone, vous m'avez eu par les sentiments, alors c'est plus facile. Mais alors le voir là, étendu, muet, immobile, me dire que je suis responsable. Mais vous ne l'êtes pas et vous le savez très bien, c'est votre imagination. Ici, c'est quelque chose que nous combattons. L'imagination, c'est la porte ouverte à toutes les dérives du désespoir, à la culpabilité mal placée, au dépassement des réalités scientifiques. Vous comprenez? Non, pas vraiment. Ce qui est concret, c'est votre présence. Voilà ce qui est bon pour tout le monde, vous, lui, et moi. C'est certes moins spectaculaire, et votre présence est la seule chose qui compte vraiment. Je l'apprécie. Vous récitez comme il faut. C'est pas ce que je dis. Bon, à vous, je peux bien l'avouer. Depuis 3 mois qu'il est ici, j'en ai vu défiler des énergumènes qui pensent finalement qu'à une chose, que leur visite ne soit pas vaine. Ils pensent qu'à se faire remarquer, ils vont toujours par faire un cirque impossible dans l'espoir qu'on s'occupe un peu d'eux. Alors, en ce qui me concerne, je tenais une certaine rigueur, qui au fil des ans prise l'austérité, ça finit par vous coller à la peau comme une seconde nature. Le métier a ses limites, et vous finissez toujours par prendre en compte le malade, certes, mais aussi ses amis, sa famille, tout cela, il faut les soutenir, les ménager, plus encore que le malade lui-même. Vous voyez que c'est absurde. Quelque chose qui m'écoeure, vous comprenez? Aujourd'hui, vous êtes là simplement. Vous êtes venu comme ça. Vous ne cherchez rien d'autre que la visite. Pour vous, c'est pas un rituel. Attendez 2 minutes. Qu'est-ce que vous croyez, que je suis différent de... Pas sûrement. Vous n'êtes pas l'un de ses proches, alors pour une fois, moi, je peux me défouler un peu. Bon, ce que j'essaie de vous dire, c'est que... Si je vous parle, vous êtes là simplement. Ben, c'est la seule chose qui peut vous faire du bien. Si j'en ai vu assez qui balançaient leurs problèmes comme au parloir et devant un condamné à mort. Seulement celui-là va vivre. Il ne se sauvera pas, il ne dira pas je ne peux pas entendre, non, il écoute. Malheureusement, il écoute. Alors c'est commode. Tellement rare de pouvoir parler pendant des heures à quelqu'un sans qu'il vous coupe la parole. Moi, ici, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, comme on dit. Et je ne suis pas de bois. Enfin, pas d'un bois très dur. Ça fait 3 mois qu'il est ici. On finit par s'attacher, par avoir peur. Comme tout le monde. Quand rien ne marche, quand tous les soins qu'on lui prodigue lui permettent simplement de respirer, on se met à croire qu'un jour, peut-être quelque chose d'autre, quelqu'un pour retirer de là. Et Stop! Vous pensez à quoi, là? Vous avez l'impression que j'ai des allures de Messie. Vous devriez prendre 2-3 jours de congé, mademoiselle, parce que j'ai pas d'aide dans le dos. Pas de formule miracle non plus, ni rien à lui dire de spécial, là, qui ferait l'éviter d'un coup. sans le savoir, peut-être que si. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Si votre aide. C'est drôle au téléphone, mais je ne vous imaginais pas du tout comme ça. On a déjà fait, j'ai pourtant la voix de mon physique. S'il se réveille, n'hésitez pas à m'appeler. Ah oui, non, mais dans le coma, non, il peut se réveiller. Il doit se réveiller. Bon. Elle est un peu secouée, celle-là. T'imagines quoi, qu'elle te pose les mains sur toi, t'as te mettre à marcher sur l'eau. Je sais que j'ai pas le droit de dire ça, mais c'est aussi un peu pour moi que je suis venu. Désolé, il va falloir écouter. 3 mois que j'hésite. Comme toi, peut-être. 3 longs mois à me persuader que heureusement tu es en vie ou que tu vas t'en tirer. Tu t'es quasiment jeté sous mes roues. J'étais pas sous, j'allais pas vite. À quoi ça tient finalement? Alors j'ai appelé de temps en temps pour avoir des nouvelles, et puis un jour l'autre illuminé m'a dit de passer un dimanche. Voilà, on est dimanche.
ma mère à la maison de retraite. Je suis pas bien. Qu'est-ce que tu veux que je me reproche? D'être passé par là ce jour maudit? C'est mon chemin. Ça ne pouvait pas tomber sur quelqu'un d'autre. Maintenant, tu penses bien sur moi. Je pense. J'ai une vie de merde, un boulot con, personne sur qui me reposer. Tu vas t'en sortir. Ah non, sérieux, sinon c'est moi que tu assassines. Ah non, je me fais sauter le caisson. 50-50, tu vois, comme dans les vieux films. Tu aimes le cinéma, toi? Alors, remarque, ça ne trouve rien d'y aller en ce moment. Moi, oui, beaucoup. Et pas seulement pour les films. Non. Mon rêve, c'est d'aller voir une daube un jeudi soir à la dernière séance. Juste histoire de me retrouver tout seul dans la salle. Mais l'idéal, c'est pas tout seul, c'est à deux. Enfin, je m'explique. Jeudi soir d'octobre, temps pourri, je rentre dans la salle, personne. Tu vois le tableau. Bande-annonce, pub, et puis toujours personne. Et puis là, juste avant que les lumières s'éteignent, une fille. Oh, ben, même pas très belle, je demande pas la lune. Une fille très quelconque se pointe, mais elle est belle parce qu'elle est essoufflée et en retard. Et comme elle voit que la salle est bourrée à craquer, disons qu'elle s'assoit à 2-3 fauteuils de moi, sur la gauche ou la droite, vu que moi je me mets toujours en face de l'écran. Et le film est nul, mais bon, ça c'était prévu, donc on s'endort à moitié. À la fin, les lumières se rallument. On échange un regard complice, vu qu'on est que tous les deux dans la salle, mais elle avait dû le remarquer, mais bon. Jusque-là, c'est plausible, non? Alors disons que ça marche. Je prends mon courage à deux mains, j'engage un semblant de conversation sans trop croire à ma chance, ni à mon charme naturel, vu que j'en ai pas des masses. Et elle accepte un café dans le vieux troquet minable à côté du cinéma, et puis là on discute de tout, de rien. Elle marche à fond dans mes vieux trucs à peine brûlés. Échange de téléphone. Le lendemain, je la rappelle. Et puis il y a un resto, 2 restos. Week-end à la mer. Ça marche à fond, on se marie, on a 4 gosses. Je change de boulot, je gagne du fric à plus savoir quoi en fric. C'est parce que c'est ma mère qui me dit d'espérer. Ça me tombera dessus quand je m'y attendrai pas. J'ai le temps, je suis jeune. Ouais, je suis jeune. Ouais, moi, je suis jeune et moche et j'ai pas de plaie. Quand j'étais petit, ma mère m'avait acheté un chien. Ouais, un bâtard pas futé qui chiquait tout le monde, sauf moi. Personne ne pouvait l'approcher. Un matin, on l'a retrouvé mort dans le jardin, empoisonné par un de nos gentils voisins. Comme ce con n'était pas très malin, les gendarmes ont tout de suite su que c'était lui, soi-disant que mon chien, il bouffait ses poules. Un vieux salaud à casse-tête, un gros pif aviné sur une tronche de mauvais film d'horreur. Alors, tu dis, moi, le cinéma et moi, on est bien compris. Le vieux, les flics qui lui avaient mis la pression, ils avaient retrouvé la mort au noir dans son cabanon près de son potager, et puis l'avaient avoué en 2 minutes. Il en aurait fait dans son pantalon. À l'époque, ma mère, elle voulait m'envoyer à la guillotine. Tu vois, elle était du genre à caresser les lions aux os. Paternelle, pas d'histoire. Le vieil assassin, je l'aurais démonté. Moi, j'étais pas bien grand. 8 ans, pas plus. Mais un matin, je l'ai coincé devant chez lui, tu vois, genre western. Je me dis que je me tuerais. Mais bon, 3 semaines après, c'est dans la route, j'étais toujours. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours cru que c'était moi qui l'avais buté, et pas le camion à la sortie du village. J'ai parlé de toi avec ma mère. Bah, c'est elle qui m'a ordonné de venir te voir, alors sinon, comme je suis. Bon, depuis l'accident, moi c'est comme ça, je m'en veux. À mort. Tu sais, la mort, tu dois en entendre parler ici. Et bon, bah, j'étais venu pour dire que je te souhaite la vie. Même la mienne, je te la souhaite. Va mieux? Pardon, je ne vous avais pas entendu rentrer.
non, pareil, enfin, je crois. Hein. Tous les jours, je fais un saut ici. Avec l'espoir qu'un de ces quatre, il me demande qui je suis. Nounours de l'étage au-dessus. La mascotte, comme on dit. Simon. J'allais partir. Je sais qui vous êtes. Ça se voit sur votre figure. Eh oui. Merde.